Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors aujourd'hui nous allons effectuer, je vais vous expliquer comment on réalise un tirage en croix. Alors nous utilisons généralement un tirage en croix lorsque nous devons répondre à une question. Vous verrez, on l'utilise bien ce tirage-là parce qu'il est assez complet en fonction de là où on va positionner la carte, ça a une signification. Donc c'est pourquoi il est très intéressant ce jeu à exploiter et en plus il est simple, il est facile, il est rapide. Donc moi je vais le faire avec le jeu de 32 cartes, mais vous pouvez également l'effectuer avec le jeu, l'oracle que vous avez chez vous. Hein, la règle elle est la même pour tous, c'est juste le jeu de cartes qui change. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous verrez sur mes cartes du jeu de 32, il y a écrit ce que veut dire chaque carte, la signification de chaque carte. Donc voilà, c'est moi qui l'ai revisité parce que je me suis dit que pour celles et ceux qui souhaitaient apprendre, ce serait beaucoup plus facile que ce soit écrit. Voilà, donc pour celles et ceux qui apprennent le 32, donc c'est très bien pour vous. Ça vous permettra aussi d'apprendre les cartes. Mais pour celles et ceux qui utilisent un oracle, pas de souci, bien au contraire, c'est fait pour tous les jeux, hein. Voilà, donc d'ailleurs si vous voulez plus de renseignements sur mon jeu, n'hésitez pas à me contacter. J'ai également mis la règle du tirage en croix dans mon jeu de 32 avec d'autres règles. Alors allez, on commence, on perd pas de temps. Donc on prend nos cartes, on touille, on mélange, on pose la question. Si ça correspond, si c'est une question pour d'autres personnes, il faut vous citer les prénoms et les dates de naissance. Cela va vous permettre de bien cibler la bonne personne. Une fois que vous avez bien touillé, hop, on regarde à la coupe ce qu'on nous dit. Donc moi, je pose pas de questions parce que c'est juste pour vous expliquer, hein, pour aller vite, pour pas vous prendre toute votre journée. Et je suppose qu'après, vous aurez vite envie d'essayer le tirage. Donc là, on nous parle du roi de cœur, donc ça peut être le partenaire ou le père, et on nous dit qu'il va avoir des écritures, qu'il va avoir des papiers, un message, enfin tout ce qui est écrit. Il va avoir des messages écrits. Alors, on retouille. Alors ça, c'est traditionnel, hein, vous connaissez normalement, on fait ça à tous nos jeux. On retouille le temps qu'il faut en reposant la question avec les prénoms et les dates de naissance. Une fois que vous sentez que c'est OK, vous posez vos cartes. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez ça, hein. Moi, je le fais comme ça. Chacun fait comme il veut, hein. On prend la première carte. Donc, la première carte, vous allez la poser ici à gauche. Et ça représente la situation actuelle, le passé, le présent. Ensuite, vous prenez une deuxième carte que vous allez poser à droite. La carte de droite, donc la carte numéro 2, représente les difficultés et les obstacles liés à votre question. Ensuite, vous posez la carte numéro 3 en haut. La carte numéro 3, c'est la situation actuelle ou le futur, mais vraiment proche. Ensuite, la quatrième carte, c'est la réponse à votre question. Et la cinquième carte, c'est la synthèse. Donc après, on lit, hein, c'est tout bête. Vous prenez votre jeu, hein, vous tirez, vous retournez les cartes et vous regardez ce qu'on vous dit. Donc là, on me parle d'une mauvaise femme, ou ça peut être représentatif de ma maman, ou de votre maman, ou de votre grand-mère. Ensuite, on nous dit que sous retard, avec difficulté, ce qui fait difficulté, obstacle, c'est un déplacement. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau d'un déplacement. Pardon, je retire une carte. Hein. Ensuite, on me dit que la situation actuelle ou dans un futur proche, il va y avoir donc de la réussite. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, dans le jeu du 32, pour ceux qui le pratiquent, c'est la meilleure des cartes, celle-ci. Et on me dit, en réponse, on me parle d'une petite somme d'argent. Et en synthèse, on me parle de certitude. Donc là, le jeu, il est juste génial. Il y a peut-être juste la dame de pique, là, qui est un peu contrariante, mais sinon, il est génial. Donc, la base, c'est on retourne une carte négative pour savoir le motif. Quand la carte est positive, vous pouvez la recouvrir, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Je sais il y a des curieux et des curieuses, moi j'en fais partie. Mais voilà, on dit qu'il ne faut pas trop chercher là. Donc, quand c'est positif et que ça répond, on laisse. Par contre, tout ce qui est négatif, il faut le recouvrir. Là, je recouvre. On me dit qu'il y a un projet, peut-être que, ou une visite, hein, le 7 de cœur, peut-être la visite d'une mauvaise femme ou d'une maman ou d'une grand-mère. Voilà, donc j'en dis, j'épilogue pas trop sur les cartes parce que c'est pas le sujet. Donc voilà comment on réalise le tirage en croix. C'est très très simple. Alors, quand vous posez votre question, si à la coupe, ça ne répond pas à votre question, ce n'est pas grave.
prenez l'information qu'on vous donne, parce que souvent, on retrouve la coupe dans notre tirage. Ça arrive fréquemment. C'est qu'on veut vraiment vous passer une information par rapport à ça, à ce qui est ressorti. Donc ne le prenez pas mal, ne dites pas je suis nul, pas nul, tout ce que vous voulez. C'est qu'en fait, on veut vous passer un message autre. Si vous n'avez pas obtenu, même en tirant les cartes, la réponse à votre jeu, prenez ce qu'on vous donne, c'est un message qu'on vous fait passer. Refaites votre question plus tard et je vous dirai qu'il faudrait refaire la question, vous la, comment dire, vous la tournez d'une autre manière. Vous la reposez pas de la même manière, vous la posez différemment la question et vous la faites plus tard, d'accord? Et vous voyez ce qui va sortir. Alors, donc c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser votre petite question en dessous. Vous pouvez aussi me poser votre question par mail à wishma.guidance@gmail.com. Si vous voulez me retrouver donc sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, vous pouvez taper hashtag wishmaguidance tout attaché et vous tombez sur moi. Voilà, et bien écoutez, ce fut un plaisir de vous expliquer la règle du tirage en croix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager pour celles et ceux qui en ont besoin comme vous. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine explication, hein. J'ai déjà fait le tirage à 3 cartes et à 5 cartes, hein. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je l'ai fait. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et je vous dis donc à plus tard pour le prochain tirage. Et ne loupez pas mes guidances, mes tirages du jour. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Bisous bisous.